Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que vous êtes des gens possédés? Est-ce que vous êtes des gens très possédés? Alors, décidez-vous, c'est oui ou c'est non? Je vais prendre le oui. Alors, à partir de maintenant, ça va se passer dans le Roha. Un temps de mouvement, quand je dis, il y a quoi les gars? Vous répondez? Et ensuite, on joue le jeu. Allez, on reprend tout ça. Il y a quoi les gars? On joue le jeu. Merci de faire du bruit pour vous, cher public. Stop. Madame, comment on vous appelle, s'il vous plaît? Aïcha. Aïcha Tremblay. Aïcha, viens. Enfin, Aïcha, venez. Non, viens avec le sac, viens avec le sac. Viens avec le sac. Voilà, on va faire que... On ne peut pas avoir une chaise vide devant alors qu'il y a une bombe gars derrière. Assieds-toi là. Voilà, bon, ton gars, tu es le gars d'Aïcha, viens. Il y a une deuxième place pour toi derrière. C'est toujours mieux de contrôler par derrière. Contrôle ça là. Voilà. Aïcha Tremblay. Yes, I. Est-ce que vous êtes prêts pour ce qui va se passer? Non, vous n'êtes pas prêts. Je parle. Ça va les filles? Comment on t'appelle? S'il te plaît, zoom sur la fille ici. Je t'ai remarqué depuis là. Tu fais quoi dans la vie? Médecin, tu médecines dans quoi? Biologie clinique. Il y a l'agent là-bas. Toi, tu es médecin dans quoi? Je suis sûr que tu es médecin. Un médecin, il y a des gars là qui marchent en meute, les médecins. Ils ne marchent jamais seuls. Toi, tu es médecin dans quoi? Biologie clinique. Donc, vous travaillez l'agent. Toi, c'est dans biologie quoi? Généraliste. Toi, tu n'as pas encore l'agent. C'est en téléchargement. Toi, c'est quoi? Gynéco! Honnêtement, moi, je préfère que ma femme ait un gynécologue femme. C'est mieux. Bon, petit. Regardez bien le petit ici. Viens vers la caméra, viens. Petit, est-ce que vous voyez le visage du désespoir? Parce que le petit, il est assis, il y a 4 bombongas derrière lui. Il n'arrive même pas à guetter comme ça. Petit, sois fort. La vie est dure. Et surtout, n'aie pas peur. Regarde la fille ici, regarde là. N'aie pas peur d'elle. Tu peux, petit. Et tu peux. Donc tu peux tomber là. D'ici la fin, prends le numéro de téléphone là-bas derrière. Ok, cher public, j'ai dit que ça va se passer dans le Roha. Est-ce que vous savez que dans la vie, quand je regarde la salle comme ça, je vois des belles femmes, des garçons mignons, des gens possédés. Et puis, je sais qu'il y a des gens qui ne servent à rien dans la vie. Vous savez ça? Oui, dans la vie, il ne servent à rien. C'est-à-dire qu'un gars, tu dis que tu le vois, quand tu vois son regard, aucune ambition, rien, aucun projet, zéro. Il y a des gars qui ne servent à rien. C'est-à-dire, le genre de gars, tu le regardes, tu sais que lui, soit il va mourir bientôt, soit c'est la mort qui va le prendre bientôt. Il ne sert à rien. Et dans chaque famille, tout le monde a toujours quelqu'un qui ne sert à rien. Tout le monde sait qui c'est. On ne dit pas son nom, mais on sait que s'il faille un jour choisir qui on peut nier pour que la famille brise, tout le monde sait qui on va choisir. Mais c'est seulement parce qu'on est chrétien qu'on ne dit pas son nom. Moi, dans mon village, il y a 3 noms bien comme ça, je sais. Des gars qui ne servent à rien. C'est-à-dire, déjà des gars que, même aller puiser l'eau à côté, il ne sert à rien. Faire le bois, il ne sert à rien. Même boire l'alcool, il ne sert à rien. Il boit un kitoko, il saoule. Même enceinte une fille d'un village voisin, rien. Tu sais à quoi, mon frère? Tu ne sais à rien. Et le pire, c'est que c'est le genre de gars que les mamans adorent. Hein. Les mamans aiment le genre d'enfant là. C'est-à-dire que dès que tu essaies de parler à l'enfant là, il y a toujours la mère qui débarque. Hé, pardon, oh, laissez mon enfant en paix. Quand la mère meurt, vous savez, dans les deuils chez nous, il y a toujours un enfant qui pleure plus que tous les autres enfants. C'est l'enfant là. Parce qu'il sait que maintenant que la mère est morte,
il sait qu'on va le gérer un tour. Et vous savez, quand il y a enterrement au village, il y a toujours des enfants qui pleurent. Et le moment où on doit descendre le corps dans la tombe, il y a toujours un enfant qui pleure, il crie, non, laissez-moi, je vais mourir. Il veut plonger pour partir avec la matière. Il y a toujours les frères qui le bloquent. Que tu ne peux pas mourir comme ça. On va d'abord te gérer un tour. Tu ne peux pas partir comme ça. Après, le gars, il fait genre, il a compris, il part. Il revient. Ses frères savaient. Ses frères le bloquent, mon gars. Tu ne mourras pas comme ça. On va d'abord te gérer. Et vous savez, les gars qui ne servent à rien, c'est un peu comme les gens qui sont méchants. Les méchants ne meurent pas vite. Hein. Contrairement au cinéma, les méchants vivent longtemps. Il y a toujours au quartier ou au village un papa. Il a un manguier qui produit beaucoup. Il ne suce pas les mangues là. Il ne vend pas les mangues là. Mais il ne veut pas voir quelqu'un toucher à ses mangues. Et il y a toujours les enfants. Vous savez, les enfants, c'est une race de gars possédés. C'est comme les femmes. Net là où on dit ne pas passer, c'est exactement là-bas qu'ils veulent partir. Et les gars et le papa là, quand ils voient les enfants, ils prennent le caillou. Les enfants se disent qu'ils jouent, ils blaguent. Il va lancer en haut comme ça là. Non, il prend, il fait ça. Il tourne comme ça. Il ferme un œil. Après, il lance. Quand il lance, les enfants se disent que non, ils jouent. Mais au dernier moment, ils font ça. Ça passe à... Donc le père, ne jouait pas. Et les gens qui ne servent à rien, ils sont comme la mauvaise herbe. Tu coupes, ça repousse. Tu coupes, ça repousse. Pareil que les vieux de ce pays, ne meurent pas. Ils ne meurent pas, mon frère. Les vieux ne meurent pas. Les jeunes meurent tous les jours. Les vieux sont là, ils rajeunissent. Mon frère, vous savez, quand le coronavirus est arrivé au Cameroun, les Blancs ont dit que c'est une maladie qui attaque les vieux. Vraiment, les vieux sont en danger. Les vieux vont mourir. Il faut protéger les vieux. Nous, ici au pays, on s'est dit, Seigneur, on a 3 vieux. Je ne cite pas leur nom. Ils s'appellent vieux 1, vieux 2, vieux 3. On s'est dit, Seigneur, toi-même, les 3 vieux là, toi-même, prends-les. Dans ta paix, prends-les. Corona est parti, les gars ont rajeuni. Ils sont toujours là. Du coup, les gens disent que mieux nous on meurt. Mieux on meurt. Les gars ne servent à rien. Et puis, ce qui est intéressant avec les gars qui ne servent à rien, est-ce que vous avez remarqué que les gars qui ne servent à rien, c'est les gars. Et les gars ont toujours les bons gars. Je ne sais pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Regardez par exemple la fille ici, Aïcha. Son gars, elle l'est, je suis sûr. Moi, je ne connais pas son gars. Quand tu vois une bombe gars, je te jure, son gars, elle est. Vous me voyez, non? Manga, c'est une bombe gars. C'est parce qu'elle a vu sur moi. Hein. Les belles filles aiment les gars. Aïcha, ton gars est où? Montre-nous ton gars. Le gars d'Aïcha fait ça. Mon frère, t'as fait quoi aujourd'hui là? Applaudissez pour le gars d'Aïcha, tremblez! Ok, cher public, le Valérie Ndongo Comedy Club, c'est une succession de stand-uppers qui viennent ici pour jouer le jeu avec vous. Moi, je vous dis et je vous redis, ces gars sont possédés. Ils ne sont pas normaux. Je sais que vous êtes possédés, mais vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Accueillez le premier qui va venir ici sur cette scène. Madame, messieurs, il est jeune, il est presque mignon. Il a failli être beau. À moins un comme ça, là, ça sortait. Mais il est fou, il est possédé. Faites un triomphe à Mister Giz Mio. Bonsoir mesdames et messieurs, est-ce que ça va toujours? Ouais, super. J'aimerais qu'on fasse un truc tous ensemble avant de débuter, ok? Avant de débuter le sketch, j'aimerais qu'on fasse un truc tous ensemble. J'aimerais savoir, juste par applaudissement, est-ce qu'il y a des gens en couple dans la salle? Les gens en couple, faites du bruit s'il vous plaît. Ouais. Et il y a beaucoup de gens en couple qui ont applaudi seuls. Genre, le gars à côté, il n'est pas sûr encore. Bon, maintenant, les célibataires, faites du bruit, les célibataires! Ouais! Waouh! Hey, calmez-vous. Les célibataires ont toujours plus d'énergie. Ah, mon gars, là, il est très célibataire. Ça fait au moins 8 mois. C'est-à-dire, tu as le diplôme de ça. Les célibataires ont toujours plus d'énergie que les gens en couple. Je sais pas, ça doit être l'énergie d'une canne, c'est ça.
Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des gens comme moi, ils ne savent toujours pas s'ils sont célibataires ou en couple. Faites du bruit, les gars, dans l'indécision. Ah, on partage la même peine. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est-à-dire que la vie de jongleur comme ça, le jour que tu as 10 000, tu as droit à l'amour de 10 000. Le jour que tu as 100 francs, tu mets les statuts visés sur WhatsApp. Mieux vaut vivre seul que mal accompagné. Ou encore pour mes soeurs en Christ, l'amour de Dieu me suffit. Il y a faux. J'ai fait des recherches sur Internet comme ça, sur les relations en couple et les relations amoureuses. Je me suis renseigné et je me suis rendu compte que les conseils que les gars donnent sur Internet n'ont aucun rapport avec la vraie vie. Jamais aucun rapport. Tu sais, sur Internet, tu trouves des trucs bizarres du genre... je suis tombé sur un truc qui disait les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. Les femmes, vous savez ce que vous voulez, n'est-ce pas? Ouais, mon gars, les femmes savent ce qu'elles veulent. Et elles savent aussi ce qu'elles ne veulent pas. Quand une fille te dit que c'est fini, c'est fini. En fait, quand une fille te dit que c'est fini, c'est que c'était déjà fini depuis, mais toi, tu ne savais pas encore. Elle attendait le bon moment pour t'annoncer la nouvelle. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais avec Vanessa, tu sais, la relation arrivait à sa fin comme ça. Et vous savez, quand une fille veut déjà te quitter, n'importe quoi peut devenir un prétexte pour te quitter. Tu sais, j'arrivais, moi, je sentais ça venir, mais j'ai refusé d'accepter. Un jour, on était au salon assis. J'ai éternué. Elle m'a reprise. Atchoum! J'ai dit, tu éternues. Hey. Un père qui éternue. Non. Non, franchement, quand je me suis mis en couple avec toi, je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Hein. Tu as changé. Non. Franchement, non. Je suis désolé de te l'annoncer, mais je ne peux pas continuer la relation avec un gars qui éternue. Ah, depuis ce jour, quand je suis en couple, j'éternue beaucoup moins. On ne sait jamais, ok? Je croyais que j'avais compris la leçon. Je suis sorti avec une autre fille après et ça se passait super bien. Je n'éternuais pas. Jusqu'à ce qu'on passe une nuit ensemble. Le lendemain matin, elle m'a quitté. Non, c'est pas pour ça, c'est pas pour ça. Je m'en sors plutôt très bien, ok? Le lendemain matin, elle m'a quitté sous prétexte que je dors mal. Moi, j'étais fâché, j'étais étonné comme vous. Je suis sûr que tu cherchais juste un prétexte pour me quitter comme Vanessa. Et là, elle sort son téléphone et elle me montre une vidéo de moi en train de dormir qu'elle a prise cette nuit. Je vous jure, je voulais aussi me quitter. Je dors mal. Je fais partie de la catégorie de personnes, lorsqu'ils dorment, on dirait qu'ils sont morts. Comme les zombies dans les films d'horreur, tu avais les yeux ouverts. Ça, c'est moi en train de dormir. Ouais, dit comme ça ne fait pas peur. Mais imaginez, vous vous réveillez à minuit dans votre chambre, vous allumez la lumière, vous tombez nez à nez avec un gars comme ça dans votre lit. Ça va vous faire peur, ok? Ça va vous faire peur. Sur Internet, tu trouves des trucs bizarres. Cette fille, c'était pas la première fois que je la draguais. Hein? La première fois que je la draguais, c'était au lycée et elle m'avait plaqué. Bon, je vous explique tout. Au lycée, j'étais très timide, donc je ne suis pas directement allé la draguer. J'ai pris ce qu'on appelle un gars qui va draguer pour toi. Et le gars a le 10. Mais le 10, je ne savais pas que c'était lui qui prend. C'est le Lionel Messi de ça. Tu sais, j'envoie le gars et il va la draguer pour moi. Et arrivé, c'est lui qui est sorti avec. Franchement, j'ai trouvé un autre conseil sur Internet. C'était ne laisse jamais une fille anticiper sur toi. Ne demande jamais à une fille, veux-tu sortir avec moi? Parce que tu lui donnes le choix. Donc quand j'ai lu ce conseil, je suis rentré, j'ai vu un film à l'eau de rose. J'ai recopié toutes les phrases dans le film, mot pour mot, chaque phrase. Impossible de me faire plaquer. Je suis arrivé devant la première fille que je trouvais jolie. J'avais tout oublié. Sauf, veux-tu sortir avec moi? J'avais la mauvaise phrase. Pour ceux qui ne voient pas le truc, imaginez, vous êtes à un entretien d'embauche. Et à un moment, votre employeur vous dit, monsieur, vous avez mis dans votre CV que vous parlez très bien anglais. Hein? Pouvez-vous nous formuler une phrase entière en anglais? Et à cause du stress, la seule phrase entière en anglais qui arrive dans votre tête, c'est I don't know speak English. Ouais, j'avais juste la mauvaise phrase. Je suis tombé sur un autre conseil qui disait les femmes adorent les mecs mystérieux. C'est vrai ça? Non, je crois pas. Les femmes n'adorent pas les mecs mystérieux. Moi, j'ai lu ce conseil et je suis allé pour l'appliquer. J'arrive devant la meuf que je veux draguer et j'arrive devant elle et je lui dis...
Et 10 minutes après, elle me demande, mais je dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui réponds, pour être toujours mystérieux. Et après, elle a fui, elle s'est barrée. Les femmes n'aiment pas les mecs mystérieux. Je suis tombé sur un dernier conseil qui disait, mieux vaut être avec quelqu'un que tu connais vraiment, même si cette personne est mauvaise, que d'être avec une personne que tu ne connais pas du tout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce conseil. Parce que imaginez, vous êtes sur le point de prendre un taxi. À un moment, il y a un inconnu qui sort de nulle part et vous dit, monsieur, ne prenez pas ce taxi. Non, je ne connais pas le chauffeur. Par contre, prenez celui-là. Je connais le chauffeur, c'est un très mauvais conducteur. Avec lui, vous êtes sûr de faire un accident, mais au moins, vous le savez déjà. Merci, c'était tout pour moi. Attends. On appelle ça un bug à la régie. On ne coupe pas ça au montage. Donc, dis encore, merci, c'est tout pour moi. Et après, vous allez faire attends. La fille qui est avec le régisseur sont là. Tu peux décaler un peu. Parce que là, tu perturbes le gars. Le gars lance pas les top sons quand il faut. Donc, les refait, ouais, merci, c'était tout pour moi, juste Mio. Après, j'entre, il envoie la musique. Ouais, et vous faites comme si vous n'aviez pas entendu ça avant. Merci, c'était tout pour moi. Juste Mio! Yes! Est-ce que ça va tout le monde? Y'a quoi, les gars? On joue le jeu! Alors, l'information principale à retenir du sketch de Giz Mio, c'est qu'il a déjà eu des copines et qu'il a déjà dormi avec les filles. On ne sait pas ce qu'il a fait. Est-ce qu'il causait? Est-ce qu'ils ont niasse? On ne sait pas. Mais au moins, il a dormi avec des filles. Donc, pour celles qui avaient des doutes sur lui, il peut dormir. Alors, j'ai une question. Tout à l'heure, je causais avec deux humoristes dans les coulisses et on se posait une question. Pourquoi les filles aiment sauver les gars? C'est-à-dire, chaque fois qu'une fille se met avec un gars, elle veut le sauver. On vous a demandé quelque chose. C'est-à-dire qu'un peu, oh non, avant moi, tu n'étais rien. Grâce à moi, tu es devenu quelqu'un. Je t'ai demandé de devenir quelqu'un. Est-ce que je souffrais avant toi? J'étais là, j'étais bien. Les filles aiment sauver les gars. Et puis, vous savez, ce qui est intéressant avec les filles, c'est que les filles, chaque fois qu'un gars drague une fille, elle dit toujours non, montre-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu m'aimes. Et puis le gars, il se bat, il prouve à la fille que non, je t'aime. Et la fille dit oui, tu me mérites. À quel moment la fille se demande, est-ce que je mérite le gars? Ça, c'est une question que les filles ne se posent jamais. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes possédés. Vous avez un esprit malin en vous. Vous pensez à vous et après à vous. C'est-à-dire qu'un gars trompe une fille, c'est à cause du gars. La fille trompe le gars, c'est encore à cause du gars. On vous a fait quoi? Je wonder sur vous, hein. Et puis, parmi les copines, vous savez, dans la vie, on dit, oh non, tout le monde est beau, la beauté intérieure, c'est faux. Il y a des légendes. Il y a des filles, elles sont laides, elle est laide. Et elle dit qu'elle est laide. Elle dit que toi, tu vois, tu dis que yes, maman, tu es laide. Tu wanda. Et puis parfois, et puis le pire, c'est quand une fille est laide, elle a encore un sale comportement de facochère. Tu as envie de lui dire que maman, pourquoi? Sois au moins gentil. Vous savez, c'est comme quand on était au lycée. Ça, c'est un sketch pour ceux qui ont fait au lycée dans leur vie. Ah, les étudiants disent que ouais, nous on a même traversé au lycée. Donc en fait, vous savez à l'époque, quand tu draguais une fille au lycée, il y avait toujours, chaque belle fille avait un groupe de laides filles. Vous savez que les belles filles aiment le social. Elles aiment avoir leur groupe de laides filles là. Hein, Aïcha, tes copines sont laides, non? Elles sont laides, dis la vérité. Elles sont laides. Et puis, quand tu pars draguer la belle fille, c'est toujours l'une de ces laides copines à qui tu n'as rien demandé. C'est elle qui dit à la fille que quoi? Ah, elle n'est pas bien, bats-le. Tu vas mourir seule. Tu vas être vieille fille. Tu vas faire avec les concombres jusqu'à la mort. Tu seras concombrina. Je regarde sur toi. Ah, comment tu vas, toi? Comment tu vas? Très bien. Et comment tu t'appelles? On est là. Olga, tu es obligé de crier. Pourquoi tu m'agresses comme ça, là, Olga? Moi, je suis venu en paix, tout ça, là. Je t'appelle comme Olga! La soirée se passe bien. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour que le petit-ci soit heureux? Hein? Petit, je travaille pour toi. Tu peux faire quoi pour le bonheur du petit? Rien? Même pas un petit
Petit, je t'ai dit, c'est derrière. Elle, c'est mort. Ma chérie, donne-lui déjà 3 chiffres sur les 9 chiffres du numéro. Comme ça, le reste de la soirée, tu vas donner un chiffre après 10 minutes. À la fin, il aura les 9 chiffres. Ok, madame, monsieur, on va passer à la... Il est où, le gars qui a la caméra? Viens. S'il te plaît. Il y a une fille là, zoom un peu la fille ici. La fille qui est la fille là. Non, toi qui regardes derrière là. Est-ce que vous voyez à quel point elle est belle, la fille là? Regardez. Est-ce que vous confirmez à quel point une fille peut être nyanga? La question est, sur sa droite, il y a 2 gars. Un noir et un blanc. Bon, entre nous, on va décider pour elle. Elle doit choisir qui? Attendez. Les gars, soyons solidaires. Il y a un frère noir, il y a un blanc. Ça veut dire qu'il y a un visa en jeu. Attention. Ne soyez pas patriote juste pour le patriotisme. Donc, on reprend. Et pour le noir, qui est pour le noir? Applaudissez pour le noir. C'est bon. Maintenant, je suis sûr que le gars est canadien. Je m'en fous, tu es canadien. Je ne veux pas savoir d'où tu viens. J'ai décidé que tu es canadien. Donc, voilà son visa Immigration Canada qui est assis là. Voilà son avenir qui est posé. Et en plus, il est jeune. D'habitude, c'est les vieux blancs qu'on voit ici là. Tu vois, il est jeune. Donc, qui est pour le blanc? Voilà. Ça veut dire que tu es en route pour des métis. Madame, monsieur, gardez la même énergie et accueillez le suivant. Je l'adore, il est fou, il est malade, il est possédé comme vous. Faites un triomphe au Mister Arrache Clou. Bonsoir. Est-ce que ça va? Voilà, comme ça, par applaudissement, les qui ici sont fans de football? Ok, c'est bon. Vous savez, un match de football dure 90 minutes. Après les 90 minutes, on a ce qu'on appelle le débrief. En français, c'est simple, papa, ça veut dire l'après-match. Maintenant, Paris Saint-Germain, FC Nantes, victoire du Paris Saint-Germain, 3-0. On va retrouver Kylian Mbappé au micro de François Marchal. Alors Kylian, on vous a vu ce soir très déterminé, vous êtes un attaquant très rapide. Est-ce que vous pensez que, avec votre doublé de ce soir et la passe décisive que vous avez faite, est-ce que vous pensez que vous êtes l'avenir du Paris Saint-Germain? Je dirais même futur ballon d'or français. François, il faut dire que voilà, moi je joue au foot avec les copains, donc je m'amuse. Et j'ai encore beaucoup à prouver. Du moins, je garde ça pour le futur. L'avenir nous dira. Merci Kylian, merci François. Là, on a fini avec l'interview de Kylian. Maintenant, quand tu pars sur le plateau des Blancs, tu vois le débrief. Bonjour, ici Eve Matou, c'est Jour de foot. Je suis accompagné, bien sûr, de Stéphanie Frappard, Jean-Luc Ariba et, bien sûr, Samuel Lobé et Liliane Gatoun. On va débriefer, Jean-Luc Ariba, le but somptueux de Kylian Mbappé. Mais juste après, la pub. Là, même quand tu vois la pub, Citroën, pour plus de confort et plus d'espace, Citroën C4, 118 €. La pub est finie, gars. On revient maintenant sur le plateau. De retour sur le plateau de Jour de foot, vous avez l'honneur, Jean-Luc Ariba, de commenter ce but somptueux de Kylian Mbappé. Il faut le rappeler, Hervé, que le Paris Saint-Germain n'a pas encore perdu, toute compétition confondue, depuis le début de l'année. Donnarumma qui écarte sur Marquinhos pour Nuno Mendes pour Hakimi. À ce moment, je me dis, Hakimi est un latéral offensif. Il voit le faux appel de Neymar Junior, il envoie quand même la balle. Ce qui permet à Neymar de faire un jeu sans ballon pour décaler Kylian Mbappé. Frappe somptueux du pied gauche, ouverture du score à la 27e minute. Paris Saint-Germain, pour moi, est sur le toit du monde. C'était beau, non? On a fini avec eux. Maintenant, on vient ici chez nous, au continent. Fondé qui est? Yeah, Joshua Tabong, you're going to commend this goal of Eric Maxime Choupo-Moting. Yes? Nous allons commenter ce but de Eric Maxime Choupo-Moting, mais après la pub. Quand tu vois la pub, tonton.
Sido, tu pars où? Ou maman, laisse-moi comme ça, je m'en vais comme ça aux agences. Mon fils m'a envoyé l'argent pour les fêtes de fin d'année. Sido. Tu veux dire que tu ne connais pas Mimi Cash? Ou je ne connais pas. Maman, tu penses que si elle connaissait Mimipka, c'est qu'on est ici? Mimipka, c'est la seule application de transfert d'argent. Ça arrive dans ton téléphone dans moins de 5 secondes. Merci au maman, pas à moi. Merci à Mimipka. Après, tu vois, Mimipka, la pub est finie. On revient maintenant sur le plateau. Faut qui est Joshua Tabon. This goal of Eric Maxime Choupo-Moting, Indomitable Lion, did it tonight. Vous allez commenter ce but de Eric Maxime Choupo-Moting. Pour moi, je me dis, les gens qui insultent André Onana, ce sont des salauds. Onana, c'est un gardien qui joue au pied. Onana pour Jean-Charles Castelletto. Il faut le rappeler, Joshua Tabon, Jean-Charles Castelletto est titulaire dans son club en France. Jean-Charles Castelletto pour Dependable Faye Collins. Faye Collins pour Toko Ekambi. Toko Ekambi s'est mis à courir à un moment donné. Je me suis dit, mais Toko Ekambi, il court, il va où? Sans savoir que Rigobert Song, c'est un tacticien. Et Toko Ekambi court, on tacle, le ballon sort en touche. Moumingama le pour exécuter le corner. Moumingama le sur la balle. Exécution du corner. Est-ce que vous avez vu Joshua Tabon comment Choupo-Moting s'est démerdé entre deux défenseurs? Ils m'ont dit tête piquée de Choupo-Moting. Égalisation. Moi, je pense que Choupo-Moting a besoin de temps. Ce bonhomme a besoin de temps. Vous ne pouvez pas mépriser quelqu'un qui joue au Bayern München. C'est impossible. On va retrouver notre correspondant du côté de Yaoundé. Mendouga, over to you. Et que le micro s'il ne donne pas. Je vous reçois 5 sur 5. Voilà. C'est chaud bouillant ici avec toi, mais qui les gens sont dehors avec le couvercle des marmites. Joshua Tabon, les lions ont fait fort. Je vous assure, les lions ont fait fort. Et moi, je dis, forcément, vous connaissez le pays. Demain sera férié. Merci Joshua Tabon. Merci pour votre correspondance. On revient sur le plateau. Le temps nous tient à la gorge. Joshua Tabon, je pense que on va se quitter sur cette belle mélodie d'un jeune artiste qui ne fait que parler de lui pour célébrer cette victoire des Lions. À vous l'antenne. Oh Naro, Naro. Oh Narino, oh yo, oh. Merci mesdames et mesdemoiselles, c'était moi. Arrache-clou. Des ovations pour ce gars, il est trop fort. Merci. Mais j'ai dit merci. Mon frère, quand on fait comme ça, tu coupes. Quand on dit merci, coupe. La fille t'a possédé ou quoi? Est-ce que ça va toujours? C'était pas une question, c'était une façon de dire. Est-ce que ça va? Oui. Vos mamans. Quand je dis, vous devez faire genre, vous êtes content. Celui qui n'est pas content, on s'en fout. Faire genre, il est content. Est-ce que ça va? Oui. Voilà, je suis content de cette spontanéité. C'est-à-dire, vous répondez sans qu'on vous force. C'est magnifique. J'adore des publics comme ça, quoi. Bande de possédés. Celle qui arrive, elle est douée, elle est magnifique, elle est belle, elle est jeune, elle est sexy. Tout ça dans un seul corps réuni. Je suis content de l'annoncer, madame, monsieur. Faites... Oh Aïcha tremblait. C'est pas toi. Tape ici, là. Il est tombé amoureux de toi. Aïcha est déjà prise. Son gars est là. Il est noir. Et il est laid. Donc, il n'a rien à perdre. Quand un laid gars bagarre, il a une rage. C'est-à-dire, toutes les frustrations qu'il a vécues dans son enfance. Regardez Francis Ngannou. Vous croyez qu'il tape les gens, pourquoi? Toutes les filles qui l'ont barré il y a 15 ans, là, quand il te tape, il pense à elle. Ah, je suis possédé. Donc, accueillez la prochaine. Madame, monsieur, elle s'appelle Sylvanie. Bonsoir. Vous savez, moi, c'est Sylvanie. Et quand je fais Sylvanie, vous dites comme si j'étais une bombe, gars. On fait ça.
Tu me sens bébé? Sylvanie. Sylvanie. Ah là là. Je suis timide, arrêtez. Donc, par applaudissement, qui ici a entendu parler de la croisade Kanguka? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la croisade Kanguka, ce sont les gens qui prient. Normalement, ils prient chez eux. Mais cette fois-ci, ils ont décidé que venez, on va aller prier en route, en courant. Et ils ont cassé, donc ils ont pris dans tous les quartiers de Douala, ils ont submergé Douala, ils ont créé les embouteillages. Moi, il n'y a pas de problème avec la religion. Mais il faut quand même avouer que la religion, c'est un truc que parfois tu regardes, on t'explique. Mais à part te dire croire seulement, tu dis oui. Il n'y a pas de problème, moi je crois seulement. Moi, je me dis que c'est un truc un peu dépassé parce que, par exemple, on te prend un concept comme tu es Jésus. Il y a des gars, c'est les Juifs, ils sont nerveux. Ils se sont levés un matin. Ils ont vu un gars qui ne leur faisait aucun mal. Le gars multipliait le pain. Il multipliait le poisson. Il transformait l'eau en vin. Et les gars se sont concertés. Ils se sont dit, on le tue. J'ai dit qu'on le tue. Moi, je dis que non. Les Juifs ne peuvent pas être Camerounais. Un Camerounais, tu connais un gars, il multiplie le pain, il multiplie le poisson. Maman, de toi à moi, tu le tues. Jamais. Moi, je dis que Jésus-Christ c'était du RDP. Pardonnez, Jésus. Ouais. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que non. Le propre de ce parti, c'est de donner le pain avec la sardine. Comment vous ne voulez pas que je confonde avec Jésus? Jésus aurait été Camerounais, il aurait eu au moins ses 41 ans de règne au calme. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand les gens là sont partis tuer Jésus, il y avait sûrement un Camerounais, c'était un pater Bouddha. Il était en train de regarder la scène. Après, il regarde, il dit, membre. Ils disent qu'ils vont tuer le gars là. Il dit que oui, on va le tuer. Vous voyez comment le corps de Jésus a disparu miraculeusement? Non, si vous fouillez bien, c'est le pater Bouddha là qui est parti voler le corps, que je ne peux pas laisser quelque chose comme ça. La religion, c'est quelque chose que parfois je me dis que ça n'a plus trop d'impact de nos jours parce que les gens font les mises à jour terribles. Si par exemple tu regardes l'enfer, normalement c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui ne plaît pas. Mais aujourd'hui, les gens ont fait les mises à jour qui peuvent faire qu'ils se sentent à l'aise là-bas. Vous connaissez les sadomasochistes? Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ce sont les gens. Ils aiment la douleur. Ils aiment qu'on leur fasse mal. C'est-à-dire que quand tu le rakata, c'est là qu'il y a mot. Maintenant, prends quelqu'un comme ça et tu l'amènes en enfer. D'abord, le gars a vécu au Canada 10 ans, donc le froid l'a déjà giflé. Quand il arrive là où il y a un peu de chaleur, il se sent d'abord immédiatement bien. Il fait, ouh, le froid voulait me tuer là-bas. Enfin, quand on le fait avancer, il regarde. Je ne sais pas si vous avez vu les descriptions des gens qui sont en enfer, les démons là, dans les films. Les démons sont toujours sexy. Ils ont toujours les habits en cuir. Ils ont toujours les démarches charismatiques. Donc le gars regarde les démons, il fait ouh. Immédiatement le démon est son crush. Il n'est pas là pour causer avec vous. Pendant qu'on est en train de lui dire que oh oui monsieur, vous avez trop péché, vous allez partir en enfer. Le gars, il guette son crush, il fait oh là là, qu'est-ce que j'ai mal. Oh vraiment, je ne m'en remettrai jamais. Après. On amène le gars en enfer. Vous savez qu'on dit que quand tu arrives en enfer, oh, on te fouette, on t'attache. Ah.
On prend un gars, on l'attache, il fait c'est bien. C'est bien, bébé. Non, je te sais. N'aie pas peur, tu n'es pas peur. Non, c'est. Quand finalement le démon stagiaire arrive pour le fouetter, il fait Watcha! Attends, le démon recule encore, il fouette Watcha! Le gars fait Oh oui, bébé! Mon ami, les gens sont capables, ils sont forts. Et moi, je suis sûr qu'il y a certains démons. Ils regardent les gens. C'est le démon même qui fait Blood of Jesus. Hey! Blood of Jesus. Hey, in the name of Jesus, je t'exorcise. Il y a les gens ici, tellement on fait les mises à jour, on t'amène en enfer. Satan te regarde, il fait non. Je ne te veux pas. Il y a les gens ici, ils disent que oh, j'ai donné mon âme au Seigneur. Le Seigneur refuse. Il dit bon, je m'avais tenté, je donne au diable. Le diable refuse. Il dit bon. Je reste alors avec, on ne sait pas, le jour où ça va donner. L'enfer et le paradis, c'est quelque chose de tellement biaisé. C'est quelque chose, moi, je pense que c'est très, très personnel. Parce que, quand même, le paradis, c'est un truc qui peut être ennuyeux. Hein. C'est comme si, parce que imagine, tu es là, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu chantes seulement les louanges. En plus, tu restes là-bas avec les gens, les papes, les gens qui prient seulement. Tu vas voir les gens qui se sont seulement sacrifiés pour le Seigneur. Je dis, on t'a demandé quoi? Le Seigneur lui-même s'est déjà sacrifié. Toi, ton bonus, c'est pourquoi? Moi, j'ai l'habitude de dire, mesdames et messieurs, le paradis et l'enfer, c'est personnel. Merci, c'était Sylvain. Encore du bruit pour Sylvanie. Alors, ce qui est beau, c'est que tout à l'heure, quand il parlait de paradis et d'enfer, il y avait des gars qui se regardaient en mode, je vais choisir quoi? Toi. Tu as le sac à dos, donc tu es déjà prêt à partir. Tu choisis quoi entre le paradis et l'enfer? Attention! Je te dis d'abord ce que tu as au menu. Au paradis, tu vas marcher avec une longue robe blanche sur l'herbe verte. Tu vas causer avec les lions, les panthères, le serpent bois. Vous serez amis. En enfer, tu auras Catino, Beyoncé, Fali Poupa, Dicap, la merveille. Tu vois un peu quoi? Aïcha tremblé. Donc maintenant, je repose ma question. Tu choisis quoi entre l'enfer et le paradis? Ah, quitte là-bas, c'est quelle réponse c'est ça? Ah, c'est pas, tu as vu les gens. Tu as déjà vu un concert de Beyoncé sans Jay-Z. Ça veut dire que tu as une faille. Ça veut dire qu'il y a une possibilité. Beyoncé. Ah! Il s'est dit que Beyoncé, il s'est dit finalement l'enfer, ça peut être pas mal. Avec Beyoncé et Rihanna au menu, petite Lady Ponce en embuscade. Ça va mon frère? Comment tu t'appelles? Lehman. Non, je t'ai pas dit de parler fort. C'est pas genre... Lehman, tu fais quoi dans la vie? C'est-à-dire étudiant. C'est-à-dire tu es déjà prêt pour le chômage. Tu sais qu'après... tu sais qu'après tu vas chômer, non? On t'a pas dit ça? On t'a fait croire que tu auras un boulot. On lui dit maintenant on attend. Ok, on attend. Tu étudies dans quelle branche? IDE, infirmier, diplômé d'État. Oui, ça va, il y a une chance. Tu peux finir à l'hôpital d'Engelmanduka. Ou il peut finir au Canada. Les Canadiens, c'est des gars possédés, ils prennent tout. Infirmiers, même les gars qui font l'environnement. Qui étudie dans l'environnement ici? Toi, tu étudies dans quoi? Enfin, d'abord, tu étudies. Tu étudies maintenant dans quoi? Informatique. Elle dit informatique. Informatique, quel secteur dans l'informatique? tu es méchant. Il a dit, tu fais informatique, section, photocopie. Tu fais quoi? Programmation, code... Réseau et sécurité. Réseau et sécurité. Mais tu sais quand même que tu vas quand même chômer un peu, non? Tu sais que c'est pas beaucoup. 2 ans de chômage, après c'est bon.
Tu vois, voilà une fille ambitieuse. Elle sait qu'elle a ses 2 ans de chômage et après elle travaille. Mais toi, tu penses que tu vas travailler où? Au Canada. Tu vas ouvrir ton cabinet. Il va ouvrir son cabinet. Mon frère. Ce qui est bon, c'est que lui-même, il applaudit. Lui-même dit que non, je suis fort. Allez, là, j'ai tué. Dès qu'il est fini, j'ouvre mon cabinet. Je dis, tu es l'enfant de qui? Parce qu'il n'y a que l'enfant des gens pour dire que je vais ouvrir. Tu es au terrain. Tu t'appelles comment d'abord? Ton nom de famille, c'est qui? Nous, on saura qui est ton père. Donne seulement le nom, on saura. Lehman. Qui connaît M. Lehman, l'ingénieur qui a ouvert 2 industries à Douala? Qui le connaît? Merci, bro. Ok, madame, monsieur. Est-ce que vous êtes toujours chaud? Y'a quoi, les gars? On joue le jeu. Merci de garder cette énergie pour accueillir le prochain. Le prochain, il est bien. C'est-à-dire, dans ce monde de gens possédés, le Seigneur pense à tout le monde. Il a dit, voici un gars bien. Prenez-le. Faites un triomphe. Accueillez-le avec du bruit pour Mr. Bertrand Kédé. Kédé, c'est mon nom de noir et Bertrand, c'est mon nom de blanc. Je suis métisse. Dans la vie, il ne faut jamais parler sans avoir mesuré au préalable les conséquences de sa déclaration. Le pasteur de l'église qui est dans mon quartier a dit à ses fidèles l'autre jour que si quelqu'un te perd le temps, quitte-le. Le lendemain, quand il est revenu dans son église, ses fidèles l'ont quitté. Dans la vie, il ne faut jamais parler sans avoir mesuré au préalable les conséquences de sa déclaration. Mon père m'a dit la semaine passée qu'il peut tout perdre dans la vie. Ça ne va pas l'affecter. Il va toujours rester serein. Il restera toujours zen. 2 jours après, j'ai caché son porte-monnaie. Il nous a tous amenés au commissariat. Dans la vie, il ne faut jamais parler sans avoir mesuré au préalable les conséquences de sa déclaration. Ma mère m'a dit la semaine passée, mon fils, tout ce que tu vas faire avec ton argent, fais tout pour que l'argent reste en famille. Fais tout pour que l'argent reste en famille. 2 jours après, je suis allé rendre visite aux prostituées. J'ai trouvé ma soeur là-bas. L'argent doit rester en famille. Il y a des gens qui se posent des questions et cherchent des réponses, pourtant les réponses sont devant eux. Bon, mon frère, si tu manges dans tes rêves la nuit, ce n'est pas la sorcellerie, c'est parce que tu as dormi affamé. Dans la vie, mieux vaut épouser une femme que tu as choisie qu'une femme qu'on t'a choisie. Parce qu'une femme qu'on t'a choisie est souvent le goût de celui qui l'a choisie. Hein? Si un militaire t'a choisi une femme, c'est tout le camp militaire que tu as épousé. Et si un pasteur te choisit une femme, bienvenue à l'église.
jamais dépendre de quelqu'un dans la vie. Parce que quand tu dépends de quelqu'un, chez toi tu es quelqu'un, mais devant les gens, tu es quelque chose. Hier, j'étais dans le bus et il y a quelque chose qui m'a fait peur. Cher chauffeur, je n'ai rien contre les chansons de Dieu dans la voiture. Mais il faut mettre la chanson qu'il faut, quand il faut. Hier, dans le bus, le gars nous a bombardé. Jésus, je viens à toi. Mon frère, il ne faut jamais parler sans avoir au préalable mesuré les conséquences de sa déclaration. Ma mère m'a dit, mon fils, fais l'école. L'école te fera du bien. Fais l'école, tu iras très loin. 2 jours après, je suis allé très loin avec son porte-monnaie. Mon frère, ne te moque jamais des choses. Ne te moque jamais des choses. Sinon, ça va t'arriver. Mon père a passé son temps à se moquer des beaux garçons. Admirer. Mais toi, c'est comme si ta mère se moquait de les garçons. S'il y a quelqu'un là qui connaît toutes les vendeuses de piments de son quartier, c'est que c'est lui l'acheteur. Kédé, c'est mon nom de noir, avec toi, c'est mon nom de blanc. Bertrand Kédé! Yes! Oh, pour une fois, il a réussi le bon top. Donc, on continue la causerie avec Monsieur Lehman. Ça te fait quoi d'être assis à côté d'une fille qui boit et toi, tu as soif? Tu sens ça comment? Tu as dit, elle boit, tu es là, tu regardes, elle sait que tu es là, et elle continue à boire seule. Bon, la fille qui boit, ça te fait quoi de boire? Il y a un petit qui est là. Il a soif. Même, tu as eu le numéro de la fille derrière. Tu as eu son numéro. Pourquoi tu manques, petit? Petit, tu manques mal, hein? C'est-à-dire, quand tu manques, on sent le mensonge. Pourquoi tu refais ton numéro, petit, si? Il ne va rien faire. Donne-lui ça. Tu manques quoi? C'est vrai que son grand frère peut récupérer. Tu n'as pas de ça. Ah, petit, garde espoir. Tchombe, sois fort. Madame, messieurs, les bonnes choses ont toujours une fin. Une soirée qui a commencé doit bien s'achever un jour. Où est la fille qui était ici, là? Elle est partie. La gynécologue. Elle avait une urgence. Une femme devait accoucher. Est-ce que les gynécologues consultent aussi les hommes? Tu es gynécologue. Mais ta copine t'a dit qu'elle consulte aussi les hommes. Ça se passe comment la consultation d'une gynécologue femme sur un homme? Parce que... Oh, vous faites ça. Vous faites le toucher. On appelle ça comment? Toucher rectal. Ah! Oh Seigneur! Passons au suivant. Madame, monsieur, accueillez le suivant. Faites du bruit, il va clôturer la soirée. Merci pour... Attends, ne bougez pas, j'ai oublié le nom. Ah oui, c'est bon, je me suis rappelé. On va couper ça au montage. Madame, monsieur, accueillez le suivant. Il s'appelle Excalibur. Ah mais au fond là-bas, ça va? Quand tu vois les jeunes assis comme ça, là, tu vois toi la main d'œuvre. Hein? Oui, mesdames et messieurs, ce que vous ne savez pas, c'est que nous, les enfants, nous sommes un peu comme... En fait, nous sommes des esclaves. Je vous explique. Combien? Tu as déjà aidé ta mère à effectuer les tâches ménagères à la maison quand elle reçoit la tontine. Tu comprends, il y a un peu, non? Ne vous gênez pas. Ce jour, you go walk. Il dit, tu vas comprendre l'essence, la quintessence, l'élément substantiel. Mais les mots vont me tuer les temps, si papa. L'essence, la quintessence. Bref,
Ce jour, tu vas comprendre le vrai sens du mot travail. Parce que sous la direction de ta mère, tu vas découvrir les coins et recoins de votre maison dont tu ignorais l'existence. Donc, c'est comme si ce jour-là, depuis que tu es dans votre maison, c'est comme si tu marches en prince, mais, je ne sais pas, les yeux sont fermés. Un endroit où personne ne passe, où personne ne passera jamais. Tu entends ta mère te dire, nettoie. Dès que tu veux un peu blanchir, tu dis, ouais, les enfants, si vous voulez me donner la honte, tu sais qui je vais faire asseoir là-bas. C'est le censeur de notre tontine. Il faut voir comment quand elle s'assoit au bar avec les autres femmes. Elle me jalouse. Elle va s'asseoir là et je veux lui montrer que je ne suis pas n'importe qui. Bombo, tu nettoies. Mais là, pendant que tu es en train de nettoyer, bizarrement, ton balai passe sous le canapé. Tu espères que le Seigneur va s'y mixer dans... Merde, les mots vont me tuer les dents. S'y mixer. Bref, tu espères une intervention divine. Un peu comme dans les autres maisons, genre quand tu balais une pièce de 100 francs, 200. Pourquoi pas un billet de 500? Et ça, le caca de la poule. Avec le capuchon du Big Block, la souris a marché. Mais, chose bizarre, c'est que j'ai poussé la réflexion un peu plus loin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, nos mamans, elles nous ont inclus dans un système de formation, un système éducatif trop élevé. En fait, c'est quoi? Vous voyez, dans la vie, on a le choix entre l'enseignement secondaire, l'enseignement général et l'enseignement technique. Vous voyez? À la maison, c'est un tout en un. La seule chose dont tu as le choix, où tu fais. Bon, mais si tu es trop énervé, fais seulement. Je t'explique, maman. Parce que entre aider ta mère à faire la cuisine, nettoyer le sol, aller puiser de l'eau à plusieurs kilomètres de la maison, là, tu es dans ce qu'on appelle l'ESF, éducation sociale et familiale. Tu tournes la page. Tu te découvres un talent de peindre. Parce que ce jour, c'est toi qui mets la peinture sur les murs de votre maison. Tu renouvelles pour que la maison soit belle. Tu rembles la cour de votre véranda pour que lorsque les invités arrivent, que personne ne trébuche ni ne tombe. Là, tu es dans ce qu'on appelle les BTP, bâtiments et travaux publics. Bizarrement, avant ce jour, tu avais l'impression que vous étiez les plus pauvres de la terre. Parce que votre mère vous faisait manger dans les plats bizarres, les verres bizarres, les cuillères bizarres. Mais ce jour, tu vas te rendre compte que vous êtes les plus riches. Parce que quand elle t'envoie sous son lit, c'est tout un service traiteur qui sort. Direction, le salon. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour mettre la nourriture à l'intérieur. C'est pour la décoration. Quand tu te perds, tu poses la question à ta mère. Maman, les plats, ils sont beaux, ça sort d'où? Oh, petit coup d'histoire. Mon fils, quand je vous dis que moi, je ne suis pas n'importe qui, tu vois le jeu de plats là, ce sont les plats en porcelaine. Ça, c'est quand j'avais commencé ma première tontine avec les femmes de la diaspora du côté de l'Espagne. Ça, ce sont les plats conquistadors. Maintenant, ici, regarde ici, tu voulais savoir, non? Avec la tête comme le macabo. Ici, ça, c'est les 3000. C'est ta tante, elle nous a dit ça le jour du mariage. Tu sens qu'elle ne voulait même pas que j'épouse ton père. Le chiffon avec lequel tu nettoyais les plats, c'est tombé. Ça a touché le canapé que tu as nettoyé. Erreur. Tu tombes dans un cours de français. Molière. L'éloquence, la prestance, les points d'interrogation, les points d'exclamation. Mouf imbécile, idiot, qu'on a, lascar, balaba, tentama, flemmard, tu es malade. Le canapé qu'elle vient de laver, le canapé qu'elle vient de nettoyer. Tu es même fou. Qu'est-ce que vous arrivez même dans la maison si vous voulez me tuer? Depuis que vous demandez d'arranger cela, pourquoi la télé s'est encore allumée? La télécommande est où ici là? Maman, la télécommande est entre tes mains. La télécommande fait quoi entre mes mains? La télécommande fait quoi entre mes mains? Les enfants, si vous voulez me tuer, vous voulez me tuer dans la maison si. Vous voulez me tuer dans la maison si. La télécommande fait quoi entre mes mains? Regarde, l'accroche du rideau aussi. Depuis que c'est incliné, je te demande, tu crois que ça me dépasse? Tu crois que ça me dépasse? Donne mon marteau là. Je vais cogner le marteau ici là, tu vas me regarder. Je vais cogner le marteau, tu vas me regarder. Les enfants, si vous voulez, maman, sors. Tu pars. Bizarrement, c'est ton frère qu'elle appelle. Christian est où? Oui, viens ici là. Tu partais où? Non, laisse d'abord les chaises là, ce n'est pas important. Viens, on va mettre la tente ici là. Laisse même la tente là, viens un peu. On va arranger. Non, laisse même tout ça. Bon, viens, on remet la tente là. Tu n'as pas la taille. Tu es où? Je l'ai chassé. Et il est parti, frère. Les enfants, si vous voulez maman dans la maison, si.
Vous voulez ma mort? Tu reviens. Bizarrement, avant ce jour, les mamans là, ont toujours une phrase bizarre là. Qu'est-ce qui vous arrive, mais pourquoi vous aimez toujours aller chez les voisins? Vous ne pouvez pas rester chez vous. Le jour là, je vous jure que si je vois un enfant passer devant ma maison ici, là, pendant qu'il y a la réunion ici, vous allez voir ce que vous faites. Allez rester chez le voisin. Vous allez rester chez le voisin. La réunion est finie à 22h30. Toi, tu es en train de somnoler chez le voisin, tu entends seulement « Thierry, viens nettoyer la table. » Tu arrives. Viens, pardon, nettoie la table ici. Tu sais, tu es mon fils. Et moi, je n'aime pas quand il te bouscule comme ça, là. Et quand tu vas finir, là, n'est-ce pas? Il y a ton plat de nourriture que j'ai gardé là-bas derrière. Et que, les mères, là, aient peur de Dieu. Tu vas regarder le plat. Tu soulèves le couvercle. La pâte avec le cou du poulet. Un dernier morceau d'igname avec l'huile de la sauce tomate. Donc tu sens que ce sont les restes. Et là, ton cœur gonfle. Tu es énervé. C'est-à-dire que tu veux détruire ta mère comme ça, là, mais comme je te dis aujourd'hui, ferme ta bouche. Regarde là et accepte. Parce que ta mère, c'est le seul être capable de faire en sorte que, lorsque vous devez manger à 15 heures, quand elle s'assoit, elle commence la cuisine à 14 heures. Elle lave ton petit frère, elle lave ta petite soeur, elle lave les habits de ton père, elle insulte ton père, elle se chamaille avec la voisine. À 14h45, le repas est prêt et c'est bon. Mesdames et messieurs, ceux qui ont encore l'occasion, lorsque vous rentrez, dites à maman, je t'aime, merci, c'était Excalibur. Yes, sir, yes, sir. C'était le Valérie Ndoro Comedy Club avec Excalibur. Ce soir, vous avez eu également Gilles Millot. Il y avait Bertrand Kédé, Arrache-Clou et Sylvanie. Merci, cher public. Merci. Merci.